Je peux dire une vérité crue. Je peux dire une vérité douce. Parce que si tu meurs pauvre, je te garantis qu'il y a 80% de chances que tu ne voyes pas le paradis. Je t'assure. Parce que le seul pauvre que j'ai vu dans la Bible, il s'appelle Lazare. Et je ne l'ai pas vu au paradis. Je l'ai vu d'abord dans le sein d'Abraham en train d'être consolé. Pour dire que le pauvre, avant d'y entrer, il y a un endroit où il passe la consolation. Je refuse d'être consolé. Après plusieurs interrogations, j'ai compris pourquoi il est passé par le lieu de consolation. J'ai compris que lorsque vous prenez un pauvre, que vous le mettez directement dans la gloire, il a l'impression que vous l'insultez. Il a l'impression que vous voulez lui démontrer qu'il est pauvre. C'est comme une servante qui est habillée dans ses haillons. Vous prenez cette fille et vous la faites entrer directement dans un conseil de ministres où le chef de l'État est assis, les ambassadeurs, les diplomates sont assis. Je vous assure que lorsqu'elle entrera dans la porte, elle ressortira automatiquement. Pourquoi? Parce qu'elle aura l'impression qu'en fonction de sa façon de s'habiller, vous l'avez insulté, vous l'avez mis dans un environnement différent. C'était le cas de Lazare. S'il entrait directement au paradis, qu'il voyait Salomon, qui était l'homme le plus riche de toute cette terre, qu'il voyait un homme comme David, Abraham et autres, il allait être dans un complexe. Donc il fallait le faire passer dans un endroit où il fallait lui faire ce qu'on appelle un coaching. Pour lui dire, cher ami, là où tu vas entrer, on ne mange pas ce qui tombe de la table du riche. On prend le soin d'avoir une attitude. Je refuse. Même étant dans le sein d'Abraham, j'ai vu que le riche avait la possibilité de lui donner des ordres. Il a dit, s'il n'y a personne, alors envoie Lazare. Pour dire, même étant pauvre, arrivé au ciel, il y a des catégories de places. Jésus dit, je vais vous préparer une place. Il y a ceux qui seront très proches du Seigneur. La Bible parle que ce seront des martyrs. Ceux qui sont morts pour la cause de Jésus. Il y aura les uns et il y aura les autres. Je vous le dis en vérité, même parmi ceux qui marchaient avec Jésus, la Bible nous enseigne que Jésus avait pris combien de disciples? Ensuite, il a pris combien? 70. Mais parmi les 12, il y avait 3 qui étaient plus proches de lui. Le jour de la transfiguration, les 3 étaient présents. Et parmi les 3, il y avait un qui l'aimait plus que tous les autres. Il s'appelait Jean. Vous dites, parmi nous, il y a des personnes que Dieu aime plus que les autres. Si Jésus lui-même aimait un disciple plus que les autres, cela veut dire que sur cet autel et dans la maison de Dieu, il y a les saints et les autres. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Pour dire, fils, que dans la vie dans laquelle nous sommes, il existe le mystère des clés. Quelqu'un pauvre parce qu'il n'a pas encore trouvé la clé qui ouvre la porte de l'argent. C'est pour ça qu'il est pauvre. Il existe aussi les codes et les doigts pour entrer dans l'argent. Frère, je connais un chanteur un jour qui a insulté l'argent. Je l'ai appelé, je lui ai dit, on ne fait pas ça. L'argent est une entité vivante. Il faut respecter l'argent. Remarquez la plupart des personnes qui aiment froisser l'argent. L'argent fuit. Et l'argent va tout juste les personnes qui savent lui donner sa place et l'honneur dû à son rang d'argent. Parce que l'argent répond à tout. Une femme est célibataire, endurcie parce qu'à un moment donné, elle n'a pas d'argent. Quand une femme a l'argent, même le garçon me fait cher l'honneur de solliciter. Il va te marier au moins pour l'argent. Et même un monsieur qui n'est pas assez beau, quand il a beaucoup d'argent, l'amour vient. Tu avais le monsieur où tu commences à l'aimer. À cause des présents qu'il t'offre, l'amour commence à naître. L'argent répond à tout. Mais quand tu es pauvre, quand tu n'as pas d'argent, mon frère, il faut pas hésiter. La jeune fille va te regarder de la tête jusqu'au pied, va te répondre. Tu n'as rien, tu n'es rien, et tu ne peux rien faire pour moi. Au stade où je suis arrivé, je dois garantir à l'avenir de ma mère. Je connais une jeune fille qui faisait des cabines téléphoniques, Atia la connaît très bien. Et un jour, elle a dit quoi? Moi, l'homme qui doit me marier, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit être capable de payer une maison pour ma maman, mon papa. J'ai dit, en tout cas, ma soeur, toi, tu es obligé. Je tiens à te le dire. Parce que tu es pauvre. Ça, quand tu es arrivé là, viens gérer ta cabine, tu vas pas la gérer. Parce qu'arrivé, c'est un moment donné, mes soeurs, je vous le dis, ce sont les oiseaux. Aucun ministre acceptera que sa fille marie un couchard. Pourquoi? Pourquoi vous voyez aujourd'hui les films, lorsqu'on voit une femme, une fille qui est d'une
famille qui veut marier un homme qui n'a rien, vous aimez ça? Parce que tu vis la situation du monsieur galère. Donc tu te mets à sa place. Mais si tu te mets à la place du père qui a tout fait pour sa fille, là maintenant aux États-Unis, en Angleterre, dans les écoles qui coûtent cher. Même la Côte d'Ivoire, l'école française fait 2 500 000 francs. L'année suivante, prochaine, jamais ma fille là-bas. Elle m'a fini, son bien dit, pour un page, je vais ma pasteur. Elles sont pas venues là, les filles là. Parlez-les. Voilà, mais. Faut qu'elles les parlent. Elle m'a dit, pasteur. Moi, mon épouse m'a épousé parce qu'elle a vu vite l'avenir. C'est une voyante. Donc, même dans ma galère, elle avait la révélation que lui, il va devenir quelqu'un. Mais mon ami, pas que je ne crois pas en vous, pasteur. Mais comprenez ma situation. J'ai assez jeûné, j'ai assez prié, j'ai faim. Mon beau là, quand il vient, il faut qu'il soit capable de venir déposer des dîmes de 2, 3, 4, 5, 6, 27 millions. J'imagine même la dot. Mais tu as pas un beau fils que tu es obligé encore de retravailler à zéro. Et ces gens de personnes, maman, quand il réussit, il commence à frapper ta fille. Parce que le pauvre est humble. Pas parce qu'il est humble. Situation oblige. Situation oblige. Et dans son cœur, il dit, regardez seulement. Quand le monde va sortir. Donc finalement, il devient envie, murmure, critique. Mais dites-moi, est-ce que quelqu'un qui murmure, qui critique va au ciel? Donc le caractère de la pauvreté te conduit où? Parce que tous les jours tu passes ton temps à critiquer les autres. Parce qu'il n'y a que le pauvre qui juge, le pauvre qui critique, il est fort dans ça. C'est lui qui a dit ma copine vient, il a fait. Parce que l'homme qui a commencé à réussir et à s'approcher de la richesse commence à réfléchir comment faire les investissements pour ne plus retourner à la pauvreté. Donc il n'a pas le temps de critiquer. Il pense comment développer son âme. Si tu es un pauvre, ne t'accuse pas. N'accuse pas Dieu. Tes parents ont été des irresponsables. Je te garantis. Ton père, au lieu de construire ton avenir, a vu sa vie de souffrance et a commencé à te dire que moi j'étais plaisir là. Je marchais sur 2 km par à l'école. Donc toi aussi, tu dois prendre le soin de souffrir comme moi j'ai souffert. On appelle ça en bon français un père sorcier. Je souffre pour ne plus que mes enfants aient à souffrir. Si je ne mangeais pas chocolat à 16 heures et que pour moi c'était un logo forcé ou qu'à mon enfant à 16 heures doit l'appeler Nutella. C'est pas un péché, c'est tout un péché. Tu vois que je refuse la pauvreté. Mais vous avez des parents méchants contre leur propre enfant. Papa, j'ai vu une nouvelle tablette là. Ah bon? Moi, mon temps, frère, on n'est plus à tout temps. Le monde a changé, a évolué. Frère, Paul a dit, je suis fort avec les forts pour gagner les forts et faible avec les faibles pour gagner les faibles. Mes frères et mes soeurs, la Bible ne fait pas le moine, mais on reconnaît moine par la tenue qu'il porte. On peut te peser en fonction même de la montre que tu as. Pour peser une femme, ce n'est pas compliqué. C'est la chose la plus simple. Bon, je pense qu'aussi il y a des qualités de téléphone aussi qui parlent aussi de toi. Il y a des sonneries que j'entends, ça c'est chez moi. Je vous l'ai dit, on a un conseil de milliardaires. Lève tes arrête pas comme un milliardaire. Le riche est
Il fait toujours comme s'il obéit quelque chose. Il sait. Mais en téléphone, il met des systèmes. Ok. Tout le monde est comme ça. Dis voici. Je suis venu ici. Je suis venu ici pour devenir riche. Pour devenir riche. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen au prière. Je suis très heureux d'être parmi vous parce que je suis convaincu d'une chose. La Bible déclare là où 2 ou 3 sont assemblés, Christ est présent. Or, il ne peut pas être présent et ne pas te donner ce qui te revient de toi. Il y a 2 types de chrétiens aujourd'hui dans notre monde. Il y a ceux qui sont contre la prospérité. C'est un choix de vie. Lorsque vous parlez de la prospérité, ils ont le langage qui dit mon frère, à quoi ça sert de gagner cette terre si tu dois perdre les grands dollars? Mon frère, si j'ai déjà gagné mon âme, ça me coûte quoi aussi de gagner ce que je suis la terre? Dites-moi un peu. Donc je suis déjà sauvé. J'ai accepté Jésus. Donc je vais où? Bon, en attendant qu'il vienne me chercher là, je paye ma maison comment? Je mange comment? Je vis comment? Savez-vous pourquoi les chrétiens sont les plus pauvres de la terre? Je vais vous dire pourquoi. Parce que depuis l'an 1500, ils ont passé le temps à dire Jésus revient dans 10 jours, dans 15 jours. Donc ils ont passé le temps à ne rien, à ne pas construire, à ne pas battre. Ils ont passé le temps à attendre. Et pendant ce temps, les autres prenaient des bateaux, allaient dans les nations, faisaient ce qu'on appelle la traite négrière, commençaient à planter des grands champs, etc., de canne à sucre. Ils ont commencé à construire. Et les autres chrétiens disent, vous perdez votre temps. On a reçu une prophétie qui nous dit dans 2 semaines, Jésus revient. Et vous allez tout perdre. À quoi ça sert de gagner ce monde? Donc, quand ils sont morts, les enfants n'ayant pas reçu une bénédiction financière de leur part, eux aussi ont commencé à devenir des voleurs, des drogués. C'est pour cela que vous voyez les enfants des pasteurs pauvres finir toujours mal, ne reconnaissant même pas que Jésus est vivant. Parce que lorsqu'il regarde la vie de son père et la vie de sa mère, il dit non, Dieu ne peut pas être avec ces personnes. À cause du fait que l'enfant se réveillait souvent sans déjeuner. Comment adorer un Dieu aussi méchant qui n'est pas capable de donner de la nourriture à ses pauvres serviteurs? C'est pas moi qui suis l'enfant de son serviteur qui va me donner la nourriture. Je préfère la partie. Raison pour laquelle la Bible parle de l'histoire d'une veuve. Une veuve dans la Bible qui était la femme d'un disciple de prophète qui est mort et qui est mort en laissant des dettes. Ça veut dire qu'il ne met pas encore chrétien. Lorsqu'il est mort, le créancier est venu réclamer les 2 enfants disant je vais les prendre comme étant mon dédommagement et ils vont prendre le soin de travailler pour moi. La mère est venue voir le prophète, il lui a dit prophète, je t'en supplie, aide-moi. Le prophète lui a posé la question à savoir qu'est-ce que tu as chez toi à la maison? Elle répondit en disant je n'ai rien, mais un peu dur. Le juste peut tout perdre, mais jamais son huile d'onction. Il lui a dit va emprunter. J'aime la révélation de la parole. Il dit va. Vous savez, il y a un niveau quand tu veux devenir riche. Fais la liste de tous les anciens pointeurs, les anciens gars, les anciens gars, parce qu'ils t'ont mangé cadeau, ils t'ont pas dédommagé. Tu fais la liste au moins des vêtements. Tu comprends ma fille? Tu comprends ce que je dis? Tu comprends ce que je dis? Le prophète a dit quoi? Va m'emprunter. Donc il y a des niveaux que tu vas les prendre crédit. Auprès de qui? Voisin. Si tu as 20 personnes qui te donnent au moins 20 000, ça fait combien, Nadia? Ça fait combien? 400. 400. On a assez compté, hein? 400 000. C'est elle qui a donné le chiffre? C'est toi qui a donné le chiffre. Ok. Je prends l'onction de milliards qui est sur la mère et je mets ça sur la fille, mais la maman veut bloquer ça. Ah, d'accord. Avec 400 000 francs, tu peux commencer à acheter des t-shirts polo à Djamé. C'est 3 500 francs. Je connais le coin. 3 500 francs.
Tu ne me verras jamais porter un costume de 70 000, de 80 000, de 100 000, de 200 000 francs. Non, ma fille risque de me maudire. Papa, je connais à jamais ton corps black là. On paye le costume à 25 000 francs, 40 000 francs, papa. Le reste de l'argent, ça peut être déjà fait quelque chose. Ça fait comme jamais. C'est moi qui connais le réseau. Jamais. 35 000 francs. Jamais. Donc imagine, tu es une fille. Tu prends les 400 000 francs. Comme tu es claire et belle, tu mets une belle photo de profil sur Facebook. Parce que ta photo de profil qui est sur Facebook, elle reflète le fait d'une femme qui est bizarre. Mais il y a des filles souvent qui prennent des photos qui me font peur. La qualité du mur qui est derrière même. Tu vois, il y a des choses vertes dessus, et puis après une photo comme si elle est jolie. Mais le monsieur ne regarde pas ta beauté, il regarde le mur qui est derrière. Donc il est sûr que tu habites à Boboga. Donc ton transport en cas de rendez-vous c'est 5 000. Nous les anciens experts, on sait presser et on sait juger. Des photos bizarres. C'est pour cela que j'ai dit un jour quelque chose qui a choqué le monde entier. Si vous rencontrez une femme belle, claire, mince, qui n'a pas d'argent, mais elle est bête. Il n'y a pas autre chose qu'on peut donner à ça. Parce que ton thé t'amène à rentrer quelque part. Quand tu passes dans la rue, combien de personnes t'arrêtent? Combien de personnes font offensives? Si dans ça, il y a un ministre qui te rencontre, il y a un député qui te rencontre, tu n'as pas la capacité d'introduire un projet. Il ne faut plus accuser le diable. Laisse le diable à côté. Laisse-le. Avec tes 400 000 francs, tu te rends jamais. Tu as payé au moins 10 costumes comme ceci. Tu viens avec ça. Tu prends les belles photos. D'ailleurs, tu comme ta table de costume. Et tu mets ça sur Facebook. Le garçon, il regarde le costume. Mais à côté de ça, il regarde le costume. De là, le monsieur t'appelle. En fait, il ne veut pas le costume. C'est toi. Mais le costume sera l'alibi, le prétexte pour rentrer en contact avec toi. Mais comme il va vouloir te convaincre, il est obligé d'acheter le pour montrer qu'il a un. C'est dans ça que tu as vendu au moins 2 costumes. Mais comme il va faire ces jeux les dangereux, si le costume est à 80 000 francs, il monte à combien? 100 000. Voici comment on cherche l'argent. Et le prophète dit à la femme, vends-lui, paye tes dettes et vis avec ce qui reste. Le prophète voulait démontrer à la femme que pour réussir et devenir riche, il faut avoir une idée, un plan marketing et il faut travailler dur. L'argent ne descendra jamais. Jamais. Dieu va délivrer ta vie de ce qui te maintient dans la pauvreté. Mais ensuite, tu dois avoir une idée. Dis voici, j'ai compris. Et je crois que c'est l'idole. C'est la dernière fois que cette porte s'ouvre. Quand le général a le micro, même si c'est le premier ministre qui vient dire, monsieur le premier ministre, Dieu a entendu parler. Ne plus rentrer. On donne l'information. Quand une personne arrive, on ne peut plus entrer. Parce qu'en vérité, la personne est en train de vous dire que vous n'êtes pas sérieux. Personne n'aura le malin plaisir d'aller à une réunion de Rose Croix en retard. Attends. Même une rencontre de fétiche. On dit la potentielle du fétiche va sortir. Toi, tu viens en retard. Mais le fétiche te tue. Mais le fétiche se prend au sérieux. Mais les chrétiens respectent plus Dieu. Comme on ne le voit pas, on peut faire ce qu'on veut. Dire ce qu'on veut, devenir n'importe quel on veut. Je vais vous dire une chose. De la manière dont vous prenez Dieu, c'est de cette manière qu'il vous paye. Je vais vous le dire honnêtement. Si tu prends Dieu dans ça fait rien, il va te rester, te laisser dans le problème. De ça fait rien. Et n'importe qui va te manquer de respect. Malgré ton palais à la grille, on dit, oh, laisse ça, on fait ça. Et puis ça ne va pas quelque part. Ça ne va pas quelque part. Regardez aujourd'hui la vie des chrétiens. Frère, quel est le lieu où on critique le plus? À l'église. Où les gens sont les plus orgueilleux? À l'église.
par Dieu, le prophète par les langues. À l'église. Et tout ça pourquoi? Le prophète. Parce qu'il n'y a pas. Donc chacun prend son temps, s'occuper de la vie de chacun. Une seule va changer sa coiffure une fois, 2 fois. Au lieu de dire ma copine tu es jolie, c'est pour lui dire qu'elle sort avec un frère de l'église. Pour détruire la foi de la pauvre soeur qui vient de donner sa vie à Jésus. Frère, dis à ton voisin, changeons de mentalité. Dis-lui encore. Dis-lui encore. Je vais vous dire pourquoi Jésus a été crucifié dans un endroit qu'on appelle le lieu de Golgotha. Beaucoup ne le savent pas. Le lieu où on a crucifié Jésus pourrait aller 17 fois. C'est pour ça souvent quand je parle de la Bible avec certaines personnes, je lui pose une question. Es-tu déjà dans le ciel? Tu me dis, non, on n'a plus de rapports. On va parler de quoi actuellement? Là, ce que tu lis, là on a fabriqué ça. Je suis allé 17 fois par an. Comment bénir quelqu'un? Comment prier pour que quelqu'un s'y meurt? C'est important parce qu'il a dit que tu ne dois pas laisser vivre le souci. Donc il y a la technique de tuer. Il faut que j'apprenne ça. Amen. Ensuite, comment parler? Et le gouvernement se met à genoux. Quel était le secret de Salomon? Quelle était la force de David? Quel était le système d'Abraham? C'est des choses qui sont le plus importantes. Parce que nous avons quitté le fétichisme, le maraboutage, pour donner notre vie à Dieu. Si nous ne connaissons pas les pratiques de ce Dieu, faites-moi confiance, les Juifs ne croient pas en Jésus, mais ils sont multimilliardaires dans le monde. Ils contrôlent le monde, les finances, l'économie. Mais où sont les chrétiens? Ceux qui ont accepté Jésus, qui parlent, qui prophétisent, tous les jours du temps. Quand vous regardez dans les comptes bancaires, c'est Alléluia et Amen. Rien. Dis voisin, je refuse ça. Dis encore, je refuse ça. Dis encore, je refuse ça. Le lieu où Jésus a été crucifié, révérend Akar, s'appelle Golgotha. Ce qui veut dire le lieu du calme. Quand vous arrivez à Golgotha, vous voyez la tête d'un homme. Vous voyez les yeux, vous voyez la bouche, vous voyez le nez. Qui sont ceux qui viennent un jour voir Israël? Je crois que cette année, je dois amener 10 personnes de mon équipe totalement gratuites. Il y a certaines personnes dont les noms étaient là-dessus. J'ai retiré hier le nom parce que j'ai fait des songes bizarres hier où Dieu m'a révélé que je dois renouveler mon équipe tout entière. Parce que tout simplement, il y a des personnes qui veulent avancer avec Dieu, qui viennent, qui suivent notre programme. Et je pense que nous allons travailler avec ces personnes-là. Veillez que Dieu vous bénisse. Golgotha, c'est le lieu qu'on appelle calme. Parce que Dieu voulait nous démontrer par là que ton seul problème que tu as, révérend Dieu, ce n'est pas un problème de travail, ce n'est pas un problème d'éducation, ce n'est pas un problème de famille, c'est un problème de mentalité. Le problème de beaucoup de personnes qui font qu'ils restent pauvres, c'est à force de leur mentalité, parce qu'ils voient toujours les mêmes choses, pensent toujours de la même manière et acceptent toujours d'être au niveau où ils sont. Pendant que Dieu a prévu pour eux de faire des choses. Dis encore pour la dernière fois à ton voisin, je refuse. Je refuse la pauvreté. Dis encore. Qui a réussi. C'est pour cela que j'ai pris le soin de couper avec tous mes amis d'enfance. Non, je te le dis. Je te le dis. Je n'ai pas de... Le mot ami, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Parce que les premières personnes qui te trahissent toujours, qui te doutent toujours, ils te font croire qu'ils sont tes amis parce que tu es un peu. Mais le jour où tu n'as rien, que tu te trouves à la maca, c'est là les mêmes disent que le gars il est méchant. L'État avec lui n'a rien fait pour nous. Comme si c'est moi qui dois faire la vie. Le monde dans lequel nous sommes. La pauvreté rend l'homme aigri. Parce que tu as l'impression que tu es plus belle que la fille. Mais la fille a une voiture. Et elle te montre cela dans le quartier. Qu'elle vienne garer la voiture. Elle descend. Mais qu'une femme a galéré, qu'elle a réussi, qu'elle a une voiture. Elle a une démarche. Donne-moi une clé, s'il vous plaît, une clé de voiture. Donne-moi ta clé de voiture, mon fils. Elle a une démarche, femme qui a réussi. Qui est sortie. Garçon
garçons abusé d'elle. Elle a souffert jusqu'à une maltraité ici, maltraité ici, maltraité ici, maltraité ici. Elle va chez elle, j'ai changé la vie, la maltraite. Elle va changer la maltraite. Et un jour, sa vie change. Et elle attaque la clé comme ça. Sa main est toujours comme ça. On le sac à main. Non, non, non. Il y a des sacs à main comme ils sont. Voilà, comme ça. Et quand elle arrive à côté de la voiture, elle ne s'approche pas. Elle est un peu loin, puis elle garde son cou comme ça d'une manière. C'est-à-dire pour maintenant blesser ton cœur. On appelle ça le coup de maître. Ça, on appelle ça la finale. C'est pour te mettre maintenant KO. Et puis après un petit bruit. Et puis quand elle s'approche, elle ne peut pas avec ce cou comme ça. Et il m'a appelé les petits du quartier. Même les gars me disent, oh mon petit, viens moi. Non. Ça va, Jésus? Ah, ok. Il n'y a pas de problème pour moi. Mon fils, c'est ça. Il n'y a pas de problème pour la voiture. Il a toujours un chignon. C'est-à-dire, il te montre ça. Et lorsqu'il y a quelque chose de nouveau, il t'appelle. Quoi, tu? Il crie sur toi, tu es où là? Tu n'as rien, tu dis des vieux père. Ton ami, tu l'appelles maintenant vieux père. On est là, on fait comment, on se cherche là. Ça va pas. Oh mais tu détends là. Comment ça? Mais tu m'as dit de m'appeler. Mais on fait comment? Tu es où? Je suis au quartier, j'arrive. Faut que tu les petites filles là. Dis-le que j'arrive. Quand il vient, il ne te permet même pas que tu dois t'habiller pour sortir avec lui. Il veut que tu sois toujours mal habillé. Là, quand on monte dans la voiture, sans indécent, on a l'impression que tu es porté de ça. Oh, tu suis ami. Il va avec toi dans les grands endroits pour montrer que tu es misérable. Il dit mange. Et ces gens de personnes sont toujours gentils avec des personnes qui ne connaissent pas. Tu es gentil avec des personnes qui sont gentils. Dis voisin. Je juge que je refuse. Dis-le bien que je refuse la pauvreté. La pauvreté te rend jamais. La pauvreté. Il n'y a pas pire maladie que la pauvreté. Je vous parle en conséquence de cause. J'ai été pauvre. J'ai connu ce qu'on appelle la pauvreté et la misère. Comment ta belle femme au teint cacao brillant peut faire semblant dans les rues qu'elle a perdu ses pièces pour qu'elle puisse te donner à manger. Toi le pasteur qui brille, les paradis se lèvent, les aveugles voient, mais tu n'as pas d'argent. Quand ma première fille devait naître, j'avais seulement 7500 francs dans ma poche. Lorsque je suis arrivé à l'hôpital, c'est exactement le montant que je devais payer. Je n'avais ni couche. Je ne savais pas comment couper cordon ombilical. Lorsque ma femme m'a dit c'est arrivé, je pensais que lorsque la grossesse arrive, on peut bloquer et puis retarder 2 à 3 jours. Je lui ai demandé, est-ce qu'on ne peut pas attendre? C'est là qu'elle m'a fait comprendre qu'on n'attend pas. J'ai regardé le ciel et j'ai dit à Dieu, tu es un Dieu mauvais. Tu es méchant. Je te donne toute ma jeunesse. Depuis l'âge de 18 ans, je te sers. Je suis maintenant marié. Mon premier enfant, tu m'humilies. Lorsque Dieu me répond du ciel par une voix authentique telle que je vous parle, ne compte pas sur moi. Je ne viendrai pas te sauver. J'ai tout accompli à la croix. Et je t'ai donné le pouvoir. Soit tu prends conscience, soit tu me laisses ici. J'étais sur la terre, vous m'avez frappé, vous m'avez humilié. Je ne redescends plus.
responsabilité de devenir riche n'incombe plus à Dieu, mais devient ma responsabilité. Dès lors, j'ai arrêté de prier Dieu pour qu'il me donne de l'argent. J'ai mis en application ce que je vais mettre en toi. Et malgré tout ce que les gens peuvent dire de moi, tu es là. C'est déjà tu es là. C'est pour cela qu'il y a certains séminaires. Lorsque cela est gratuit, même Dieu ne peut pas répondre. Je vous dis la vérité, il ne répond pas. Parce que le principe de l'argent, même les païens chantent en disant l'argent appelle l'argent. Gourmet appelle gourmet. Donc je refuse la pauvreté. Frère, le grand général, à seulement que 70 personnes qui seront riches aujourd'hui. Seulement. Je croyais que tu faisais partie des 66 personnes. Qui allait devenir les personnalités les plus riches de l'histoire. Si tu dis Amen, Dieu, j'annonce que veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Quand vous regardez aujourd'hui dans le monde chrétien, vous avez une nouvelle catégorie de personnes qui font une campagne pour dire nous sommes contre l'évangile de quoi? De prospérité. Mais s'il existe un évangile de prospérité, c'est qu'il existe aussi un évangile de pauvreté. Est-ce qu'on est d'accord? La prospérité n'est pas un évangile. C'est un fait. C'est une réalité. Mais je vous annonce qu'il existe un évangile de pauvreté qui fait aujourd'hui de 1960 à de nos jours. C'est cet évangile qui est en train de rendre la vie des chrétiens misérables. On leur a fait comprendre que lorsque tu es pauvre, ça veut dire la simplicité. Lorsque tu es pauvre, cela veut dire l'humilité. Ne confonds pas l'humilité et l'humiliation. Jamais. La pauvreté n'est pas l'humilité. La pauvreté est un blasphème contre Dieu. Je vous l'ai dit. La pauvreté est une insulte contre la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Accepter de rester pauvre, c'est une façon de cracher sur le visage de Jésus-Christ de Nazareth qui est mort à la croix et qui est ressuscité le troisième jour. Je vous le dis aujourd'hui, beaucoup de pasteurs acceptent que les gens restent pauvres dans le but de manipuler toujours leur esprit. Parce que quand tu es pauvre, tu n'as pas de connaissance. Mais quand tu commences à avoir de l'argent, que tu commences à fréquenter certains nombres de milieux, tu as plus ce qu'on appelle les droits des hommes, les droits plutôt. Tu sais que ton mari n'a pas le droit de te taper comme il veut. La plupart des personnes qui frappent leur fils à l'éternel marabouts et autres sont pauvres. Il y a un niveau où tu ne peux pas t'aventurer à faire ça. Elle va te traduire en justice. Tu vas perdre la maison. Parce que la richesse l'amène à connaître un certain nombre de personnes, une certaine de fréquentation. Donc elle commence à avoir des connaissances. C'est pour ça qu'un homme a galéré, qu'il a réussi. Il veut toujours prendre une femme du village. Pourquoi? 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 Pour mieux la manipuler. Elle a dominé. Frère, je vais vous donner un passage biblique. Qui sont ceux qui sont venus avec la Bible? Levez votre main. C'est pas grave, ceux qui ne sont pas venus avec la Bible, on va vous distribuer des Bibles de votre main. Voici ceux qui font la honte de l'évangile. Dans sa rapport du jour. Viens dans la maison de Dieu, sa Bible. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît, dans le livre de 2 Corinthiens. Tu as ta Bible avec toi? 2 Corinthiens, chapitre 8, à partir du verset 9. Fais-moi une lecture extrêmement dangereuse. Radicalement, celui qui s'élève et dit yes! Vas-y. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur. Écoutez très bien. Je dis écoutez. Très bien. Voici la raison pour laquelle je suis obligé d'être riche. Dis Amen. Dis Amen bien. Papa là-bas, dis Amen bien. Commence à lire la parole. Car
connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Car vous connaissez quoi? La grâce. La quoi? La grâce. On parle de la grâce. On parle de la faveur. Continue. De notre Seigneur Jésus-Christ. De notre Seigneur Jésus-Christ. On n'a pas parlé de notre Dieu. On a parlé de Jésus. Continue. Qui pour vous s'est fait pauvre. Attends. Qui est Jésus? C'est notre Père. C'est notre dad. C'est notre daddy. C'est notre Père. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Mes filles. Vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Donc Jésus est plus pour nous. Notre Père. Tu es d'accord? Tout le monde est d'accord? Lis maintenant. Qui pour vous s'est fait pauvre. De riche qu'il était. Pour nous, c'est fait quoi? Pauvre. Il s'est fait quoi? Pauvre. Il était riche. De riche qu'il était. Il s'est fait quoi? Pauvre. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'argent, de gloire. Et il s'est fait quoi? Pauvre. Pourquoi? Afin que par sa pauvreté. Afin que par quoi? Sa pauvreté. Par quoi? Sa pauvreté. Lui, sa pauvreté. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Vous fussiez enrichis. Papa s'est fait pauvre pour que, à cause de sa pauvreté, moi, Camille Makoso, c'est mon papa. C'est mon papa aussi. C'est moi mon père. Je suis son premier fils. Je suis l'enfant qu'il a eu dehors. On a dans le niveau de famille. Il dit quoi? Par sa pauvreté. Que moi je deviens quoi? Riche. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui il doit y avoir un procès dans ce lieu. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. La Bible nous enseigne que notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, notre Père, s'est fait pauvre afin que nous devenions riches. Il est mort. Mais comment se fait-il que c'est l'enfant illégitime appelé Satan qui cherche ses biens, qui domine son argent, qui cherche tout ce qu'il appartient, pendant que toi, tu n'as pas. Les voisins, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les bandits, ce n'est pas normal. Pourquoi? Il y a une erreur juridique qui est là. Ton père est mort et l'erreur doit être corrigée. L'erreur doit être corrigée. Amen. Le père est mort par son sacrifice à la croix. Riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis par toutes sortes de grâces. Pendant ce temps, nous qui sommes les princes, nous sommes à terre. Et ceux qui ne le connaissent pas, les enfants illégitimes, roulent dans les Range Rover, roulent dans les Prado, et quand ils nous font bazar, ça va? Pendant ce temps, ce dans quoi ils roulent, ce dans quoi ils vivent, ne les appartient, nous appartient. Dis-moi, il faut qu'il y ait un procès. Écoutez-moi, maître, deuxième question. Maintenant, au cas où d'autres personnes prennent les biens de notre Père et vivent avec ça, dépensent ça, mangent ça, bien. Quel est le recours que nous avons pour reprendre nos biens? C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On ne connaît pas. La preuve, on est, voilà nous ici. Le vieux qui avait le pognon, il dit l'or et l'argent. Tout l'argent que tu vois là, c'est pour notre papa. L'argent de pétrole, c'est pas pour les Arabes, c'est pour notre papa. L'argent de toi même là, c'est pas pour les coloniaux, c'est pour notre papa. L'argent de café cacao, c'est pas pour les planteurs, c'est pour notre père. Il dit l'or et l'argent lui appartiennent. Mais on
On n'a même pas 1 million de notre compte. Mais que nous donnons les voies juridiques pour répandre nos pieds. Car la Bible déclare que si quelqu'un a volé et qu'on vient au tribunal, le voleur doit dédommager au double ce qu'il a. Je vois une double portion de milliards. Nous mangeons les miettes. Les enfants n'ont plus de petit déjeuner. Les sœurs sont obligées de se prostituer pour manger. Embrasser des hommes qu'elles n'aiment pas pour avoir 20 000 francs d'argent de poche par semaine. La situation devient critique. Il y a Sida qui se promène maintenant cadeau. Nous voulons sortir de cette misère. Nous avons appris qu'il peut exister un recours que nous souhaitons mettre en application aujourd'hui. Que nous dit la loi? Alors, le recours est simplement judiciaire. Il faut arriver à prouver qu'on est effectivement nous sommes les héritiers, nous ayant droit. Et à partir de ce moment-là, toute personne qui aurait utilisé les biens à quelques décès que ce soit sera dépossédée judiciairement. Lève-toi! Lève-toi! Il a utilisé un terme extrêmement qui me plaît bien. Et que la personne sera dépossédée. Lève ta main droite. Répète avant moi. Je déclare. Je déclare. À tous mes biens volés. Aujourd'hui. Ton Dieu. Écoute-moi bien. Aujourd'hui, je déclare à la qualité de fils légitime. Je déclare à la qualité de fils légitime. Je me présente devant toi. Tout ce que tu as n'est pas à toi. Est à moi. Alors, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je te dépossède. Je déclare, plus jamais de pauvreté.